Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis, bonjour. Témoigner de ma vie de femme en politique à Madagascar devant vous ici présents en cette journée de la célébration du sommet du bien social par le système des Nations Unies en tant que candidate lors des élections présidentielles de 2013 et certainement portée vers une candidature en 2018, n'est pas chose aisée dans ce beau pays qui est le nôtre. J'ai mal dormi, chers tous, à l'idée de vous devoir parler de moi. Car confidence pour confidence, j'avais espéré une salle à moitié vide en pensant qu'à l'instar du président Macron il y a 2 jours et toute son équipe à Saint-Martin ou des autorités américaines qui sont allées au Texas après le passage de l'ouragan, un certain nombre d'entre nous ici, distingués, mesdames et messieurs, membres des institutions et chers amis politiciens, allaient se bousculer pour rendre visite aux victimes de la peste à Tamatave, mais ce n'est pas le cas. Donc, à présent, honorable assistance, mon pays est beau et j'aime mon pays. Il ne lui manque rien, ni le soleil, ni la mer, ni les femmes. Des hommes aussi, bien sûr, il n'en manque pas. Il y en a partout et en très grand nombre dans toutes les institutions et les établissements publics de la République. Mais dans notre beau pays, il y a les femmes et nous représentons 56% de la population. Et depuis 1959, nous votons. Nous sommes majeurs à 18 ans comme les hommes. Et en matière de promotion de genre, mon pays est beau. Il a toutes les belles normes de référence pour garantir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Mon pays est beau signataire de conventions, en particulier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité et la résolution 1820 sur les violences sexuelles à l'égard des femmes. Mon pays est beau car il a toujours eu de beaux objectifs, et notamment pour une représentation de 30% des femmes à partir de 2012 et de 50% pour les échéances à venir. En tout cas, mes rêves ont commencé par là. J'ai rêvé d'un Madagascar où l'homme vivait en harmonie avec la nature pour un développement durable. Alors, en 2009, j'ai choisi la politique pour donner corps à mon rêve. Je veux témoigner à tous que je suis le fruit de cette conscience du rôle et de la place de la femme dans la politique. Et je nous souhaite à tous de prendre pleinement conscience de l'importance de notre valeur individuelle, citoyenne et collective en tant que fils et filles de ce beau pays. Les femmes malgaches ont beaucoup évolué avec la dynamique actuelle de la mondialisation et il faut le reconnaître. Cependant, avec les obstacles, notamment d'ordre culturel, qui continuent à persister, leur participation à la vie publique est encore loin d'être effective. Reprenons un peu de l'humour du président Obama, qui disait qu'il a décidé de se présenter à l'élection présidentielle parce qu'il a compris qu'il ne pourra jamais être Bruce Springsteen. J'ajouterai qu'en effet, le seul point commun entre les stars et les politiciens, c'est que tous les deux chérissent le micro, qui fort heureusement est un instrument d'usage facile. Et je me suis permise de prendre le micro et d'en faire une baguette magique, pas pour chanter, car ça je ne sais pas le faire,
mais pour partager ma vision et les combats qui me tiennent à cœur. Alors, j'ai dit au micro, partout, ce que je pensais. J'ai condamné extrêmement, fermement, les trafics de nos ressources naturelles. Je me suis opposée à des projets du gouvernement quand je sentais que l'impact négatif l'emporte sur le soi-disant développement. À l'instar du projet de la vente du fleuve de Faraoun dans le sud-est en 2009, dont les riverains ignoraient tout du projet. Tout projet d'investissement n'est pas forcément du développement. Dans toute politique, nous devons veiller à la valorisation du bien social. Honorable assistance, le bien social est parmi les paramètres qui constituent le bien-être d'un individu et d'une société. Dans l'extrême pauvreté où vivent la grande majorité de la population, ce bien-être n'existe pas. La privation et la destruction du bien social conduit à la destruction totale d'une nation. L'effet est pire que celui d'une bombe. Sans éducation, point de repère, et les mérites reviennent aux voleurs, aux trafiquants. La corruption est la règle et l'ignorance est le principe. Je viens de lire, il y a 3 jours, qu'un braconnier de rhinocéros a été condamné à 20 ans d'emprisonnement en Afrique du Sud. Et pleure, mon beau pays, pleure. Chez nous, l'impunité des trafiquants de bois de rose, des trafiquants de zébus, d'enfants, de jeunes filles et garçons pour le marché du sexe, d'armes, de drogue, des ossements humains est légendaire. Du temps de la monarchie, la vente des esclaves était pratiquée chez nous par nos semblables et souvent par nos princes mêmes. Des archives racontent qu'un prince du Sud a vendu son cousin germain pour l'évincer du pouvoir. 2 siècles plus tard, de nouveaux esclaves et donc de nouveaux maîtres existent. En 2012, sur TV5 Monde, j'ai dit qu'il y a un génocide silencieux du peuple malgache. Les évêques de Madagascar l'ont repris cette année, 5 ans après. Nous sommes une des populations les plus pauvres de la planète. Des mots bien choquants, mais qui ne décrivent que trop peu notre misère. Et nous devons exiger de nos gouvernements la sécurité de nos droits sociaux, économiques. La politique n'est pas une cour de récréation pour moi. J'ai vu de très près beaucoup de douleurs chez mes compatriotes malgaches, des vrais moments de vérité que je ne peux ignorer ni faire taire. La peur d'un illettré, l'angoisse d'un malade, la colère d'un chômeur, et j'en passe. Le développement social est vital et il est urgent pour nous. Un simple constat de visu suffit à démontrer que l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire sont des droits bafoués à Madagascar. Jusqu'à maintenant, partout où je vais, dans la rue, au marché, dans les salons, comme à la campagne, le contact est spontané, franc et immédiat. On se confie à moi comme à une aînée, à une sœur, à une mère. On a espoir que je ne vais pas oublier d'en référer au plus haut et de trouver la solution. Faire de nos rencontres, de nos face-à-face, des moments de partage. Toujours avancer son point de vue. Se battre pour des solutions et pour ses idées. Marquer son désapprobation, comme lorsque j'ai démissionné du Conseil supérieur de la transition. Disposer à écouter, à échanger avec les militaires, les religieux, les jeunes, les femmes, les politiciens, les prostituées et les groupes marginalisés. Bref, ne jamais se contenter d'être comme un poisson dans l'aquarium, mais sans complexe, approcher les grands leaders à leur échelle respective, selon les cas pour protéger les miens
contre les guerres imbéciles et les abus de tout genre, allant jusqu'à écrire à M. Ban Ki-moon avant sa venue à Madagascar, solliciter des conseils auprès des autorités traditionnelles. D'ailleurs, sur ce point, jusqu'à maintenant, je suis très surprise de leur esprit d'ouverture, contrairement à ce qui est toujours véhiculé à leurs égards. La politique, c'est beaucoup de cauchemars et d'émotions. Parfois, certaines images viennent hanter mes rêves, comme celle de cette femme qui a accouché de son 6e enfant dans le dénuement total, dans un hameau sur la route de Majunga, où ces villageois du Sud qui buvaient les flaques d'eau boueuses sur un sentier en même temps que 2 maigres zébus qui y faisaient leurs besoins. Oui, j'ai des clichés qui me marqueront à vie, des instantanés qui font que je ne peux me plaindre et que je dois, à mon niveau d'engagement, faire tout ce qui est politiquement possible à faire. Aucun effort n'est vain. Je peux vous dire que les coordonnateurs de mon parti, le PLD, dépensent moins d'énergie que ceux du Parti vert de l'époque. Le développement social est vital et urgent. Et le Parti libéral-démocrate prône l'économie libérale, permettant à l'individu de créer de la richesse, d'entreprendre et de produire. Une politique qui offre une garantie de résultat et qui améliorera certainement le niveau de vie de chacun. Le respect des valeurs et des libertés nécessite notre vigilance et notre conviction face à la montée du terrorisme, du problème du changement climatique et de la migration, de l'analphabétisme des femmes, de l'insécurité, du chômage et de la sécurité alimentaire. En bénéficiant de la formation qu'on m'a accordée à Washington, au Texas, à Chicago, en Californie, à San Diego, j'ai fondé l'Institut de la paix et de la promotion de la femme à Madagascar. Et je continue de travailler pour la paix et la lutte contre la violence ici et dans le monde. J'ai ramassé des bouts de verre, j'ai recollé tous les morceaux à la balavoine et j'ai dessiné ma route, convaincue que le plus beau reste à venir. Dites-vous bien qu'on ne peut pas me voler mon rêve. Et c'est pour cela que je n'ai pas peur de le partager. Notre pays est à reconstruire à bien des égards. Sans relâche, nous devons, pour l'éducation, respecter la diversité. Bâtir sans discrimination, ni de religion, ni d'ethnie, ni de classe sociale, ni de sexe. Nous devons avancer ensemble dans le respect de nos valeurs, se dépasser, continuer à faire vivre les idées qui rassemblent et fuir ce qui nous divise. L'organisation est la base de la réussite et le travail est la base du succès. La persévérance est la base de la victoire. L'amour est la base du courage et le partage est la base de la vie. J'ai étudié le droit public, la science des organisations, la fiscalité, la médiation, mais la meilleure école reste la vie. Dans tous les domaines, la politique joue un rôle crucial et la femme se doit de contribuer, tout comme l'homme, à les résoudre ensemble dans le respect des droits accordés à tous. Je rêve d'un développement adapté à la population féminine. Je rêve d'une prospérité partagée pour tous sur le plan politique, social et économique. Je dis aux femmes, levons-nous et occupons les postes de responsabilité pour la paix et pour le développement de notre beau pays. Je vous encourage à oser, à être vous-même, à penser à votre autonomie, à rejoindre le réseau des femmes, à réclamer vos droits à la santé, à l'éducation, au travail et à défendre vos vies et vos libertés. Je vous encourage à croire à une future meilleure. Je vous exhorte à vouloir une vie meilleure et à travailler pour que vos rêves deviennent réalité. La vie nous a donné l'opportunité d'être femmes. Remercions la vie et agissons pour un bien social au bénéfice de tous. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.